Sais-tu ce qu'attend l'Église? Est-ce que tu es de ces personnes qui disent que, oh, dès que ça va mal, oh Seigneur, que le Seigneur Jésus revienne vite, que le Seigneur Jésus revienne vite. Mon bien-aimé, ne pense pas comme ça. Ce que l'Église attend, en fait, maintenant, c'est l'enlèvement. L'enlèvement, la parole déclare que nul ne sait à quelle heure, nul ne sait quel jour, nul ne sait à quel moment. Mais prépare-toi pour l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, sache-le, aura Dieu. Et tous les signes sont mis là, d'après les prophéties bibliques, pour dire que l'enlèvement peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut être dans quelques mois, ça peut être dans 10 ans, ça peut être dans 20 ans. Mais tu dois te préparer. L'Église doit te préparer. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas du building ou du bâtiment où vous vous rassemblez. Je parle de ta personne. Tu es une Église, tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu te prépares comment? Par l'eau et le feu. L'eau, c'est la parole de Dieu. Tu dois boire cette parole. Tu dois te forcer à la lire. Je ne dis pas qu'il est facile de retenir. Moi-même qui suis là, mes bien-aimés, je lis. Je retiens le passage. Mais vous dire exactement où il est, parfois ça devient compliqué. Mais je continue à m'appliquer. Mais tu dois te préparer par l'eau. L'eau, la parole de Dieu. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, rien n'a été fait sans elle. La parole doit habiter en toi, la parole doit te pénétrer, tu dois respirer par la parole, tu dois boire par la parole c'est l'eau. La deuxième chose, comment te préparer? Le feu. Qu'est-ce que c'est que le feu? La prière. As-tu une vie de prière? Sais-tu comment prier pour atteindre les lieux élevés? Sais-tu comment faire pour atteindre le 3e ciel? La prière, c'est le feu. Lorsque tu pries de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et que tu commandes des événements, que tu pries avec révélation, que tu pries avec proclamation de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tu es occupé à ce moment-là, non seulement à allumer un feu ardent, un feu qui brûle, un feu qui éloigne les démons, un feu qui éloigne les sorciers. Le feu, la prière. Tu dois avoir une vie de prière constante. Une vie de prière constante. Une vie de prière régulière. Une vie de prière où toute chose que tu fais, tu rentres, tu allumes ce feu dans la prière. Amen, alléluia. La prière, en fait, est une obligation, pour un enfant de Dieu. La prière est quelque chose qui est comme l'air que tu respires. Tu pries. Parce qu'au plus tu pries, au plus tu te rends compte que tu as la révélation, au plus tu as la compréhension de ce que tu dis, au plus tu peux voir dans l'invisible ce que l'œil de l'homme ne peut pas voir, au plus tu vas savoir qui est autour de toi, au plus la sensibilité au Saint-Esprit va être probant en toi. Alors, comment on se prépare une vie dans la prière? Une vie dans la prière, en fait, c'est quoi? Ça veut dire que tu peux prendre ta Bible, tu lis ne fût-ce qu'un verset, tu médites sur ce verset, lis-le, à gauche, à droite, lis-le, pose des questions au Saint-Esprit, médite sur cette parole, prends un bout de papier, prends un bic et commence, tout ce qui coule en toi, tu commences à écrire. C'est ça la méditation. Penser, réfléchir, se laisser envahir par l'Esprit de Dieu pour en voir la révélation. Vous savez, depuis que le Saint-Esprit nous a été donné, il nous a été donné en fait de comprendre l'Évangile, de comprendre la parole. On parle à ce moment-là, lorsque le Saint-Esprit nous a donné, c'est une alliance que l'on fait avec Dieu. Dieu fait une alliance avec nous. Le Seigneur nous a donné un temps précieux pour justement pouvoir rentrer dans l'esprit, pour avoir la compréhension de ce que c'est que cet esprit qui est un esprit de feu. Parce qu'il allume tellement des choses en nous, des points précis en nous, qu'il est bon en fait de savoir qu'à cause du Saint-Esprit, le diable ne peut pas venir te mentir. Si tu te confies, si tu te laisses submerger, si tu te laisses avaler, j'ai pas peur de le dire, avaler par l'Esprit de Dieu, ça veut dire que tu diminues, mais c'est lui qui est au-devant de toi. Les gens vont peut-être voir ton physique, mais c'est lui qui est au-devant de toi. Amen. À ce moment-là, lorsque le diable et ses voix qui viennent souvent parler à ton oreille viennent pour te parler, viennent pour te dire, waouh, tu sais
que ce feu qui brûle en toi va toujours te convaincre du jugement, du péché, de la justice. Va toujours te convaincre de ce qui est dit, si c'est vrai ou faux. Quand les gens te parleront, quand les gens s'adresseront à toi, tu vas avoir le discernement à cause du feu qui brûle en toi, le Saint-Esprit. Le diable n'arrive pas à corrompre facilement des personnes qui marchent avec le Saint-Esprit. Il a beaucoup de mal. Il va s'y prendre à plusieurs fois, mais il est très très dur parce que, vous savez, cet esprit qui vit en nous, c'est ça qui fait qu'en fait, sur cette terre des hommes, nous avons encore le pouvoir. Nous avons la puissance. Lorsque nous marchons vraiment dans la sanctification, dans la droiture, de commander le temps, les événements et tout ce qui se passe autour de nous. Savez-vous que vous pouvez soumettre quelqu'un qui a des mauvaises intentions vis-à-vis de vous? Vous pouvez le soumettre à cause de ce feu, de ce souffle qui est en vous. Mais vous devez comprendre une chose. Lorsque vous lisez Apocalypse, il y a un moment où le Saint-Esprit quittera le monde. Et là, c'est aïe. Ça va être très compliqué. Parce que lorsque le Seigneur reviendra, je l'ai toujours dit, le Seigneur revient en Israël. Son esprit se déporte des gentils que nous sommes pour aller sur Israël. Parce que son peuple doit encore être sauvé. Parce que son peuple, il y a beaucoup de Juifs aujourd'hui qui ne croient pas en Jésus-Christ. Certains commencent, certains viennent. Mais le Saint-Esprit va partir faire le travail là-bas qu'il a fait avec nous. Parce que l'enlèvement aura déjà eu lieu. Alors, vous savez que toute chose que vous devez comprendre, toute chose à laquelle vous devez vous atteler, c'est d'avoir la compréhension de ce que c'est l'enlèvement. L'enlèvement ne sera pas quelque chose qui viendra comme ça, où on va voir les gens disparaître, non. C'est quelque chose qui se fera dans la discrétion. C'est quelque chose qui se fera. Et ceux qui restent vraiment attachés à l'Esprit de Dieu vont comprendre. L'Église sera enlevée à un moment. Ce n'est pas pour autant que l'Église ne continuera pas ici sur terre, mais le Saint-Esprit ne sera pas là. Alors ce que j'essaie juste de vous dire aujourd'hui, mes bien-aimés, c'est quoi? C'est que trop souvent, l'homme ne comprend pas les écrits qu'il lit. L'homme n'arrive pas à avoir la révélation des écrits qu'il lit. Il interprète ça à sa façon, non. Je vous en prie, mes bien-aimés, je mettrai un lien sur mes futures vidéos d'enseignements, en fait, qui vont de la Genèse à Apocalypse, d'un homme vraiment incroyable, un docteur de la loi, qui s'appelle le docteur Odessel Ngaïta Lama, qui est vraiment un homme incroyable, qui doit travailler ou travaille avec un prophète. Et le prophète, bien souvent, donne sa prophétie. Je parle des vrais prophètes, je ne vous parle pas des charlatans. Donne la prophétie, mais le docteur de la loi a la capacité et la révélation de très souvent traduire cette prophétie. Et c'est ce que le docteur de la loi fait encore. Il traduit les prophéties de la Bible pour que nous ayons la compréhension. Donc, dans une future vidéo, ou bien j'arriverai à avoir des petites coupures, je vous mettrai des extraits en fait de ces études qui ont été faites par rapport à l'enlèvement. Shalom, shalom, c'était Marie, bye bye.